Que Dieu soit loué de tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Nous sommes autour de notre émission pour recevoir l'un d'entre nous, celui qui se répond au nom de Vasco. Il était ex-sataniste. Dans sa carrière, il a fait 24 ans dans ce monde des ténèbres. Il a parcouru partout en Afrique, Cameroun, Zambie, Congo, Brazza, Angola, partout en Afrique. Aujourd'hui, Dieu l'a appelé. Il est évangéliste au nom de Daniel Mundungu à l'église de Fepako Nzambe Malamu, dont leader est Personnam Musée Adinabala. Lui, hier, il était Vasco. Aujourd'hui, il est évangéliste. Aujourd'hui, il est évangéliste à l'église Nzambe Malamu en RDC, sa République démocratique du Congo. J'aurais souhaité qu'on lise la parole de Dieu. Pour que nous puissions tous comprendre beaucoup de choses, nous allons lire la Bible. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrancier et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part des seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens. J'ai donné ces textes, Galates chapitre 1. Ici, l'apôtre Paul dit à l'église de Galates, vous savez ce que j'étais hier. Chaque personne a son passé et puis il a son présent. Mais notre évangéliste Daniel Mundungu a aussi son passé. Il parle de son passé, ce qu'il était dans le passé. Il va parler de son passé, ce qu'il était dans le passé. Il a parlé de son passé et puis il nous a fait voir son présent. Et puis il va nous ramener sur le temps présent. C'est pour cela qu'on a reçu notre frère aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est évangéliste Daniel. Lui qui était sataniste hier, aujourd'hui, il est évangéliste Daniel. Que Dieu soit loué. Nous t'avons reçu dans notre émission. Gloire soit rendue à Dieu. Avant, on avait une vie, on n'avait pas la paix, on ne dormait pas. Alors, je sais que celui qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Celui qui donne le repos, c'est Jésus-Christ. Maintenant, avec Christ, j'ai le repos. Je dors même quand je veux et je me réveille quand je veux. L'œuvre de Dieu que je suis en train de faire, c'est ce qui m'a donné la joie dans ma vie. Que Dieu soit loué. Nous avions tous entendu comment le frère Daniel a dit, aujourd'hui il a maintenant le repos. Avant il n'avait pas la repos. Avant il n'y avait pas le repos.
J'ai entendu aujourd'hui, tu as dit, tu as la paix aujourd'hui. Mais hier, tu n'avais pas la paix. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, tu es en train de reconnaître que hier, tu n'avais pas la paix. Hier, toi, tu étais qui pour manquer la paix dans ta vie? Hier, tu étais qui pour que tu puisses manquer la paix? Parce qu'aujourd'hui, tu as la paix. Merci parce que lorsque tu regardes dans le livre de Matthieu, Jésus dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si je dis je n'avais pas la paix, c'est parce que chaque nuit les gens ils dorment, moi je partais la nuit, je sortais la nuit pour aller faire les choses des ténèbres. Donc moi j'avais pas le temps libre pour faire quelque chose. J'étais toujours en train de faire des réunions nocturnes, des réunions du monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, Jésus m'a donné la paix. Il m'a donné le sommeil doux et léger. Mais je peux maintenant dormir tranquillement quand je vais. Même si je peux même me réveiller à 8 heures, je dors à 20 heures, 21 heures jusqu'à 8 heures. Maintenant, je n'ai plus des embêtements. Les gens, ils m'appellent dans la sorcellerie. Vas-y, va à la réunion, va faire ça, va faire cela. Pour répondre à ta question, Vasco, il était qui? Moi, le nom que tu m'appelles Vasco, c'est le nom dont mes parents m'ont donné lorsque j'étais né. Le nom dont j'avais, on m'appelait, c'était Kisimbi. Et plutôt, on m'appelait Zombie. C'est le nom de la scène. Zombie, c'est-à-dire il mangeait les intestins humains, il buvait le sang humain. Pendant qu'il faisait des catchs, des compétitions, il buvait le sang humain. C'est pour cela qu'on l'avait donné le nom des zombies. Le nom de la compétition, c'était Kisimbi. C'était le nom qu'on l'a baptisé sous l'eau. C'est le nom qu'on l'a baptisé lorsqu'il était dans le monde des ténèbres sous l'eau. Kisimbi. Vasco, c'est le nom dont mon père et ma mère m'ont donné. Donc il a donné quoi? Mais le nom qu'il a aujourd'hui, c'est le nom évangéliste Daniel. C'est le nom de la reconversion. C'est le nom de... c'est son nom lorsqu'il a reçu Jésus dans sa vie. La manière dont on a vu aussi dans le livre de l'apôtre Paul, comment il expliquait aux Galaties, aux gens des Galates, ce qu'il faisait avant lorsqu'il persécutait le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'on veut, toi aussi tu puisses nous expliquer en détail, lorsque tu étais Kisimbi, le nom du catch, des compétitions, comment tu as pu arriver là? Comment tu t'es retrouvé à cette situation-là avec le nom Kisimbi? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu arrives à cette situation-là d'être sataniste? Qu'est-ce qui a fait aussi longtemps que tu es né normalement? Tu étais né normalement. Tu vois ces témoignages? C'est très long. Ces témoignages a beaucoup de choses à dire. J'ai béni l'Éternel Dieu. J'avais prié à Dieu qui me montre
là où je peux annoncer la bonne nouvelle, là où je peux témoigner. Il y avait beaucoup de chaînes. Les choses de Dieu, ça part doucement, doucement. Lorsque les enfants de Dieu écoutent, ils se répandent. Ces chaînes, c'est le deuxième chaîne que dans le monde entier, je suis en train d'avancer avec mon témoignage jusqu'à la fin. Si vous voyez, je me suis arrêté un peu. Sachez-le que je suis en séminaire quelque part ou bien je voyageais. Mais dès que je rentre, c'est le même chaîne que vous allez me suivre. Dès que tu vas taper Daniel Mundungu, tu verras tout ce que je suis en train de témoigner jusqu'au bout, à part ces chaînes. Je voulais dire à tous les chrétiens, le chrétien, il faut savoir que tu es en danger. Tout homme qui prie, il faut savoir que tu es en danger. Quel est ce danger? Parce que nous combattons avec les esprits que nous ne voyons pas, les esprits masqués. Tu peux avoir l'enfant, l'enfant c'est un ennemi masqué. Tu peux avoir ta mère est une ennemie masquée. Tu peux avoir des camarades, mais ce sont des ennemis masqués de ta vie. Ça, c'est le danger d'un chrétien. Les enfants de Dieu, il faut vraiment prier, il faut avoir la vie de la prière, parce que nous sommes en danger. Je vais expliquer le danger d'un chrétien, c'est quoi? Moi, j'étais né dans une famille chrétienne. Mon père et ma mère étaient les serviteurs de Dieu à l'église Nzambe Malam. Pendant que j'étais né, je grandis, j'étais choriste, j'étais chante à l'église Nzambe Malam. Après, j'étais devenu dirigeant. Si la Bible dit ôtez-vous au milieu, éloignez-vous du milieu d'eux, c'est très important. Parce que moi j'ai été au milieu de mauvais camarades. Moi aussi j'étais entré dans l'ensemble, entre le mauvais ami. C'est là où ils m'ont ramené à faire le sport de lutte. C'est pour cela, au travers lutte, ce qui m'a fait que je puisse arriver dans ce monde, dans le monde des ténèbres. Je voulais vous dire qu'en allant vers ce monde des ténèbres, c'était le lien de la famille qui me réclamait. Et je vais vous dire qu'à partir de 3 mois dans le ventre de nos mamans, c'est là où le monde des ténèbres cherche à s'aimer la sémence. Ils n'ont pas pu à m'avoir depuis que j'étais au ventre de ma mère. C'est pour cela qu'ils continuent à me chercher. Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mères. État grippaux, aussitôt au silo. Oscillococcinum, médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des états grippaux. Évangéliste Daniel, tu as dit quelque chose lorsque tu grandissais, tu faisais des acrobaties, des cheats, et les camarades t'ont ramené à faire la lutte, le sport de combat.
En pratiquant lutte, il y a d'autres qui pratiquent lutte. Il s'est arrêté en pratiquant lutte. Qu'est-ce qui t'a poussé d'aller jusqu'à devenir catcheur, pour devenir féticheur, pour devenir sataniste? Qu'est-ce qui t'a poussé d'aller très loin? C'est pour cela que je t'ai dit, le monde des ténèbres, surtout dans le lien de famille. Je n'ai jamais parlé de lien de famille, toutes les missions que j'ai faites. Il faut dire à toute la famille qu'ils puissent avoir la vie de la prière pour protéger leurs enfants. Je ne pensais pas que j'allais devenir catcheur. Lorsque j'ai suivi mes amis, on a commencé à être des catcheurs, de faire la lutte. Ce qui a fait qu'on est devenu des catcheurs après avoir fait la lutte. Je voulais dire à mes frères, un catcheur que tu vas voir qui est passé, qui dit que je combats sans fétiche, il ment. Tout catcheur, avant de devenir catcheur, il faut boire le sang. Il faut boire le sang obligé avant de devenir catcheur. Il faut boire le sang humain. Le sang humain. Il faut boire avant de devenir catcheur. Parce que c'est une exigence. Mais ça, c'est pourquoi. Cérémonie qu'on va te faire en buvant le sang pour devenir directement sorcier, pour commencer à voir les sorciers, voir les trucs mystiques. Tu commences à voir tous les sorciers. Parce que les sorciers de la famille ne vont pas te voir. Parce que ces cérémonies, c'est différent de la sorcellerie de la famille. C'est différent. Je vais t'expliquer maintenant les différences du monde des ténèbres. Il y a plusieurs étapes dans le monde des ténèbres. Le sang que le catcheur boive pour devenir catcheur, c'est différent à la sorcellerie. C'est vraiment différent. C'est pas pareil. Lorsque tu bois le sang pour devenir catcheur, tu vas commencer à voir beaucoup de choses. Tu vois les sorciers de la famille, tu vois tout le monde. Et ils ne vont pas te voir, les sorciers de la famille ne vont pas te voir, mais toi tu vas les voir. Toi tu vas les voir. Alors, en buvant le sang, ils commençaient à combattre maintenant, commençaient à passer dans des compétitions, après avoir été initiés dans un premier temps. Ils commençaient à faire des compétitions. Lorsqu'ils sont allés faire une compétition, un combat quelque part, il y avait un catcheur qui était venu pour participer aussi au combat. Le nom que j'élève aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ. Il y avait un catcheur qui était venu participer aux compétitions. Il a combattu avec mon maître. Ils ont fait nul. Or, mon maître était un grand magicien, mais il a pu faire nul avec mon maître. Alors, en ces temps, on a commencé maintenant à aborder le maître là qui était venu combattre avec notre maître. On a commencé à suivre maintenant l'autre catcheur là qui était venu, qui était plus fort. On le suivait parce qu'il avait vraiment la magie. Et il était arrivé à un temps, il voulait rentrer maintenant parce qu'il était venu juste pour la compétition. Si tu vas vouloir, il a dit, si tu vas vouloir maintenant Vasco, si tu veux, je vais te ramener chez mon maître parce que j'ai l'impression que tu veux mes choses, tu veux la magie dont moi j'ai. Alors, le frère a dit oui, il a accepté qu'on puisse l'amener chez le grand maître du catcheur qui venait du voyage. Ce qui m'a dépassé, en 1994, lorsqu'ils sont partis,
Ils ont fait le voyage, arrivant en Mbandaka. Ils sont passés chez leur grand-maître, et son grand-maître. Le grand-maître là l'a appelé à son nom. Ce qu'il était étonnant, il n'y avait même pas de téléphone. Il a appelé Vasco, bienvenue. Il savait même pas, il n'avait même pas le téléphone pour savoir. Le frère était étonné qu'on l'appelle à son nom Vasco, soyez le bienvenu. Or, c'était la mission de lien de famille, c'était déjà une communication faite au niveau de la famille. Et celui qui m'a fait catcher, et celui qui et les camarades qui m'ont fait amener dans la lutte, et le gars qui était venu pour combattre avec mon maître, qui m'a ramené en Mbandaka, et tous c'était les liens de la famille qui me réclamaient. Je vous ai dit que ma famille était une famille chrétienne. Ma famille ne connaissait pas toutes les démarches que moi je faisais. Parce que pendant que je faisais ces choses, j'étais aussi chante et j'ai commencé à séparer, à faire la séparation entre le catch et le choral. Pour savoir que ton fils a la sorcellerie, c'est la têtutesse. Ça, c'est le signe de la sorcellerie. Il était devenu têtu. Il n'avait pas peur de ses parents. Il n'obéissait pas à ses parents. Il était déjà avec des amis. Il ne vivait plus dans sa maison. Et il était avec des amis en dehors de la maison, de sa maison. Jusqu'à ce qu'il est devenu catcher, aucun membre de sa famille qui savait qu'il était devenu catcher. Alors, lorsque le maître là l'a appelé, Vasco, bienvenue, il a dit, prenez vos affaires, mettez ça dans la maison. Alors le maître carrément, il a dit, il avait un voyage, il attendait seulement Vasco avec le gars là avant de voyager. Il les a donné la boisson, la nourriture, ils ont mangé. Ils sont allés maintenant chez son ami là qui venait du voyage pour se laver et la nuit ils sont revenus chez le grand maître là. Et à partir de 4h59, le grand maître là les a réveillés, dit que vous allez voyager, ils vont voyager. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont pris hors bord, ils ont entré. Les trois personnes, lui, son maître qui venait de loin et le grand maître qui était à cet endroit-là. Ils sont arrivés à Bassan-Poussou. Ils étaient arrivés la nuit, le jour-là. Alors le grand maître là les a dit de prendre l'hôtel. Ils ont cherché la nourriture après avoir pris leur hôtel. Pendant qu'ils dormaient, je vais vous expliquer l'heure des 0 heures. C'est l'utilité, c'est quoi l'heure des 0 heures? Il est conseillé aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu de se réveiller à 0 heure pour la prière. À partir des 0 heures, grand maître est venu le réveiller. Ils sont sortis. Il dit que non, ils vont aller faire la cérémonie. Ils sont arrivés devant la rivière ou bien le fleuve. Le grand maître là, il a sorti des statues, il a sorti des bougies pour commencer l'incantation. Depuis qu'il m'a dit bienvenue, il n'a même pas parlé de magie, mais il a commencé directement les incantations. Désira, ils ont vu quelque chose dans la rivière, quelque chose qui est en train de venir, qui t'agite. Ils ont vu quelque chose en train de s'agiter au milieu du fleuve. Ça venait, ça s'est dirigé vers eux au niveau de la plage. Et il a regardé, il a vu un gros boa.
Or, l'ami qu'on était avec lui, lui connaissait déjà, il savait déjà, parce qu'il a l'habitude. Directement, le grand maître là dit Vasco, tu peux entrer dans la bouche des bois. Lui, il a eu peur, il a dit, moi, je n'étais pas venu pour rentrer dans la bouche des bois, mais j'étais venu juste pour prendre un petit gris-gris pour aller continuer mes sports. L'ami là m'a dit, parce que j'étais toujours accroché à lui, il m'a dit, ici on dit jamais non. L'ami l'a dit, ici on dit jamais non, on dit que oui. Il faut entrer dans la bouche des bois. Et moi j'ai commencé à dire, aïe, c'est fini pour moi. J'étais ici pour que je puisse mourir. C'est fini, j'ai personne ici. Alors le frère est allé dans la bouche des bois et le grand maître là est entré, son ami est entré. Directement, ce boa est disparu. Ils se sont retrouvés, ils sont dans une Jeep de luxe. Le Jeep qui marchait sans chauffeur. Grand maître à gauche et l'autre ami à droite, et puis lui-même il était au milieu. Lorsqu'ils partaient, ils sont arrivés dans un village là où il y a vraiment l'éclairage. Il ne savait pas là où il est arrivé. Il avait perdu toutes les pensées humaines. Il a vu la Jeep qui s'est arrêtée. Le maître l'a dit, ouvre le portier. Dès qu'ils sont descendus du Jeep, lorsqu'on est descendu, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu cette route. Et la route qui était comme caoutchouc, et la ville a été l'éclairage partout, ça a brillé partout. J'étais étonné. Il a dit on progresse, on avance. Ils sont avancés, ils ont vu un portail et puis il y avait une clôture des murs. Ils sont arrivés devant le grand portail. Il disait aux frères, parce que l'ami là, il venait là-bas à tout moment. Lui, il connaissait déjà comment ça se passe. Mais lui, il ne connaissait pas. Son ami ne connaissait pas. Alors, ils se sont à genoux. Et puis, ils ont fait des cantations, ils sont entrés. Il a dit, lorsqu'ils sont entrés, les choses qu'il a vues dedans, c'était vraiment catastrophique. Eh bien, mes frères, nous allons comprendre que dès qu'ils sont descendus dans la Jeep, ils ont vu une ville qui brillait, qui avait plein de lumière. Et puis, ils sont arrivés devant une grande portail et ils se sont à genoux. Et le maître là qui les avait amenés, le grand maître là, il a fait des incantations. Et puis, le portail était ouvert. Donc, c'est à ces niveaux-là. Alors, on est en train d'expliquer qui était Vasco avant qu'il puisse donner sa vie en Jésus-Christ. Il était qui, Vasco? L'apôtre Paul a aussi témoigné par rapport à son passé. Lui aussi, le frère, en train de parler les choses parce qu'il était dans le monde des ténèbres. Il est en train de dévoiler tout ce qui s'est passé lorsqu'il était dans le monde des ténèbres. Alors, en fait, l'histoire que le témoignage du frère, en bref, il était un frère qui était choriste. Il était chantre dans une église. Il est né dans une famille chrétienne. Toute la famille servait Dieu. Maintenant, le frère a dit, il y avait une réclamation qui était depuis lorsque sa mère avait conçu sa grossesse.
à l'âge de 3 mois, le monde des ténèbres de famille, il voulait initier cet enfant depuis le ventre. C'est là le frère a insisté, à partir de 3 mois de la grossesse, c'est le moment là où le diable cherche à initier, à détruire l'enfant au niveau, à partir de 3 mois de la grossesse. Alors, le frère, pendant il était choriste dans une église Nzambe Malamu, en RDC, en République démocratique du Congo. Et puis le frère en question, il s'est connu, ils avaient des amis, ils étaient ensemble avec des amis du dehors de l'église, des amis qui n'étaient pas à l'église, quoi. Et ils ont commencé à faire des cheats, des acrobaties, il était devenu acrobate. Et après, les amis l'ont dit, non, on ne va pas se limiter ici, il faut qu'on fasse le sport de combat. Après, le frère est allé faire le sport de combat, la lutte, en faisant le sport de combat. Maintenant, alors, il y a subitement, son maître l'avait donné quelque chose pour qu'il puisse commencer à combattre et tout ça. Son maître a donné quelque chose pour qu'il puisse se combattre. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait maintenant, comme on nous a expliqué, il y avait maintenant quelqu'un qui était de l'extérieur du village. Il était venu. Lorsqu'il est venu aussi pour la compétition. Or, en réalité, la personne-là a été envoyée dans le monde des ténèbres pour chercher le frère en question. Après cela, lorsqu'il a le frère, la personne qui était venue du village, il est venu dans la ville pour combattre. Il a fait un combat, une compétition avec le maître notre frère Vasco. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait le match nul. Et tous les gens qui étaient tout autour du maître et des premiers maîtres de Vasco, ils étaient étonnés. Ils disent, notre maître a vraiment la magie. Comment toi, tu peux faire nul avec notre maître? Alors, ce qui est arrivé, le maître là qui était venu de l'extérieur, il a proposé maintenant à Vasco, il a dit, mais si tu veux, je vais t'amener chez le grand maître, parce que je vis que tu as envie d'avoir ce que j'ai. Après, ils ont fait le voyage au village. Ils sont arrivés là-bas. Il a dit, c'était en 1994. En arrivant en 1994, lorsqu'ils étaient arrivés au village là, il était étonné en arrivant au village. Le grand maître du maître là qu'il a ramené au village, le grand maître là, il dit, bienvenue Vasco. Lui, il ne comprenait pas. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien absolument. Comment cette personne peut appeler mon nom? Alors, la personne a dit, bon, on fait comme ça, prenez vos affaires, mettez dans la maison. Il a acheté la boisson, la nourriture, ils ont mangé. Après avoir mangé, et Vasco avec son ami, ils sont partis maintenant chez eux. Après, ils sont revenus la nuit. En revenant la nuit, et ils ont maintenant, ils ont pris l'hôtel au bord de la mer. Ils ont passé la nuit. En passant la nuit maintenant, à 4h59, ils se sont réveillés. Le maître a dit, allons-y, on va aller faire le voyage. Ils sont arrivés au bord de la mer. Ils ont sorti les trucs qui font des incantations, des statues, des bougies, tout consort. Après avoir sorti ça, il a fait des incantations. Tout à coup, il y a un truc qui était dans l'eau qui avançait vers eux, vers la plage là où ils étaient. Ça a agité de l'eau en toute force. Et la chose en question s'est approchée vers là où ils étaient. Maintenant, le frère a dit, il regarde comme ça, il voit maintenant un boa. Le boa était vraiment géant. Et comme le monstre, alors il a ouvert la bouche. Maintenant, le grand maître là dit à Vasco, il dit, tu peux entrer dedans. Lui, il avait peur, il dit, oh, tu me dis d'entrer dedans. Je ne suis pas venu pour ça, je suis venu juste pour, et tu me donnes un petit truc, et pour aller continuer mes compétitions, mais je ne suis pas venu pour entrer dans la bouche de boa. Et tu imagines, je ne peux pas entrer.
Alors l'ami qui était à côté a dit, ici tu es arrivé ici, on dit jamais non, on dit toujours oui. Et le frère est entré dans la bouche de Boa. Dès qu'il est rentré dans la bouche de Boa, et le grand maître là est entré, et puis l'autre ami qui est entré, ils étaient au nombre de 3. En entrant dans la bouche de Boa, tout à coup le Boa s'est transformé au Jeep.